Alors, petit retour sur notre passage sur BFM Business dans l'émission Trajectoire avec Karine Dany. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis allé à BFM Business. L'idée première qu'on pourrait se dire, c'est qu'effectivement, on passe à la télé pour montrer sa société, et effectivement, se faire connaître, ça fait partie du lot de la communication. Pourquoi j'y suis allé? Comment j'ai été contacté pour y aller? En fait, je n'ai pas voulu de départ aller à la télé, on m'a contacté. On est venu vers moi et on m'a posé la question, qu'est-ce que je voulais communiquer et est-ce que j'avais des éléments à communiquer? Et effectivement, lorsque j'ai fait l'entretien avec eux, au téléphone, je m'en rappelle encore, et que je lui expliquais qu'on a développé un nouveau showroom immersif, qu'on a participé à un festival de musique classique, que j'avais ça et ça à dire, c'est à partir de là qu'ils m'ont dit, OK, alors on te propose de venir à BFM Business. Comment ça s'est passé à BFM Business? Plutôt super bien. Pourquoi? Parce que je vais pas vous cacher que il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, la télé non plus. Donc, je suis arrivé, j'ai pu même rencontrer ceux qui étaient à cette journée-là, passés en même temps que moi, dans d'autres domaines. Il y avait des Marseillais d'école de commerce, je me rappelle encore, on avait discuté un peu, je me rappelle plus de ce qu'ils font, mais c'était super intéressant. J'ai retrouvé la maquilleuse que j'avais eue avec Bismart et Michel Denisot, c'était la même. Donc, c'était assez marrant parce qu'on avait déjà passé un très bon moment ensemble à discuter. On va dire le feeling était bien passé. Avec la présentatrice aussi, on a fait un one-shot. Je suis arrivé, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'était fait. Est-ce que je vous dis vraiment ce que la présentatrice m'a dit à la fin? Je parle de Dubaï. Si vous voulez voir aussi la vidéo, regardez la vidéo qui sera en lien en bas de cette vidéo. Et je parle de Dubaï. Effectivement, Dubaï, c'est un de nos objectifs parce que c'est là aussi, dans ces types de pays où la technologie est bien plus avancée et l'état d'esprit est là pour avancer dans ce que j'aimerais faire de la domotique et notamment du Smart City. Elle m'a dit, si tu vas à Dubaï, je viens avec toi, tu m'appelles. Donc, c'est une anecdote un peu spéciale. Ensuite, je vais vous parler de Bismart avec Michel Denisot. Écoutez, les équipes étaient incroyables aussi. Ça a été le premier tournage que j'ai fait, c'était Bismart. Ensuite, ça a été BFM. Bismart, ça a été aussi très agréable puisque Michel Denisot, je ne vais pas vous cacher que moi, je suis, même si ça fait 16 ans que je suis en Suisse, je reste supporter du Paris Saint-Germain. Donc, rencontrer un ancien président du Paris Saint-Germain, notamment lorsque je suis allé pour la première fois au Parc des Princes, j'avais 3 ans, il était président et où j'ai pu voir un certain nombre de grands joueurs comme Ronaldinho. Moi, voir ce président, c'était assez spécial. Il connaît bien l'île Maurice. On a parlé longuement ensemble puisqu'il a certains liens. Donc, avant le tournage, on a parlé un peu du Paris Saint-Germain. On a parlé de l'île Maurice parce que je suis des origines de mes parents mauriciens, mais né à Paris. Et donc, c'était plutôt agréable. Pareil avec Bismart et Michel Denisot. On a fait, en fait, un seul one-shot de cette vidéo de 10 minutes et on l'a terminé. Dernière anecdote que je peux vous dire, c'est en quittant le plateau, je lui ai dit « Monsieur Denisot, c'est moi qui va faire le futur stade du Paris Saint-Germain. » Je lui ai dit ce mot-là et puis je suis parti du plateau. Voilà les vraies anecdotes qui se sont passées. Mais si vous voulez aussi découvrir cette vidéo avec Michel Denisot qui dure 10 minutes, qui explique comment on impacte avec Corp Automation les technologies et la domotique, mais pour les entreprises. En description de la vidéo, vous retrouverez la vidéo justement de ces 10 minutes avec Michel Denisot. Pourquoi ça a été important quand même pour moi de passer sur BFM et Bismarck? La communication est la base de tout entrepreneur. Et encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le monde d'aujourd'hui. Dans mon raisonnement, je me suis dit que si je voulais partager ma vision de mon domaine et de dire que la domotique, c'est pas tout le monde qui peut la faire et qu'il faut justifier cette expertise pour pouvoir parler de domotique et de technologie, je me suis dit qu'il était intéressant pour moi et mon équipe que je prenne un peu ce côté-là de se dire, OK, allons à la télé, il faut qu'on nous connaisse parce qu'on considère qu'on n'est pas des débutants dans notre domaine et on n'est pas des mauvais. Donc, pour la communication d'une entreprise et en partie aussi partager sa vision, sa passion en étant entrepreneur, je ne vais pas vous cacher, faire plus d'argent parce qu'on est là aussi pour ça, parce qu'on ne peut pas déployer ses idées si on n'a pas d'argent. Il faut pouvoir se faire connaître et il faut réussir à impacter dans les médias pour que demain, on ait envie de travailler avec vous et que plusieurs opportunités s'ouvrent. Donc, les médias font partie de ce qu'il faut savoir faire et essayer de le faire au mieux. C'est mon premier passage à la télé. Moi, je ne suis jamais passé à la télé
ni en Suisse, ni ailleurs. Donc c'était une vraie expérience. J'ai adoré le faire. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui vous fait grandir parce que aujourd'hui, le problème dans la technologie, c'est que vous avez beaucoup de gens qui sont dedans, très bons, mais l'importance dans la technologie, c'est que tout le monde puisse la comprendre. Plus le temps va passer, plus techniquement ça devient compliqué. Notre travail à nous, ça n'est pas que de s'occuper de la technique. On sait le faire. Ça, c'est le background de notre métier. Notre métier à nous aussi, c'est de simplifier et de vous expliquer ce que l'on fait pour qu'on puisse vous partager cette passion. Parce que si on reste dans notre cercle à nous de geeks, on ne va pas pouvoir vous expliquer les choses. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il est aussi important d'aller dans les médias, de venir sur les réseaux sociaux. C'est ce que je fais aujourd'hui, pour avoir du plaisir à vous partager ce que l'on fait sur nos projets, sur comment on le fait, sur nos visions, parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir démocratiser aussi ce que l'on fait et vous donner envie de comprendre ce que l'on fait, aussi bien dans la domotique que dans l'IA, où aujourd'hui tout le monde est perdu et tout le monde dit tout et n'importe quoi. D'où l'idée de venir dans les médias en général.